Les voyageurs, comme les élus, perdent patience. Ce matin, ils ont bloqué un train pour dire le mauvais sort que l'État leur réserve, et depuis trop longtemps. Les rails de la ligne de Nantes à Pornic et Saint-Gilles-Croix-de-Vie datent de la fin du 19e siècle. En attendant d'hypothétiques réparations, Réseau Ferré de France impose des réductions de vitesse pour limiter les risques d'accident. Il y a des signes, des arabesques sur les traverses. On ne sait pas du tout ce que ça annonce. Tout ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a eu aucun travaux pour l'instant de fait. Ou alors des travaux mineurs. C'est vrai qu'effectivement, on voit quelques cheminots qui, au quotidien, font avec ce qu'ils ont. Il faudrait 100 millions d'euros pour renouveler intégralement la voie, de Sainte-Pazanne vers Pornic ou vers Saint-Gilles-Croix-de-Vie. RFF avance un début d'intervention vers 2014, si le budget est réuni. Disons clairement que s'il le faut, nous continuerons à être de vrais partenaires, y compris partenaires financiers. On ne peut pas dire mieux. Il est important, indispensable, il faut que cette voie recommence à fonctionner le plus vite possible et que nous partions vers une rénovation totale. La vraie question du financement des voies ferrées, ce sont les cheminots qui la posent. L'impasse financière dans laquelle se trouvent les chemins de fer en France. Ceux qui sont capables d'apporter les solutions, ce n'ont pas aujourd'hui ni la SNCF, ni RFF, ni même la région, c'est l'État qui a chargé de la dette RFF sans prendre cette dette à sa charge. Une dette de 40 milliards d'euros qui pèse sur le prix des billets et empêche RFF de trouver les 100 millions nécessaires pour que la ligne de Saint-Gilles passe du 19e au 21e siècle.